l'enregistrement démarre. Raphaël, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bien, Raphaël, reste à écouter ce sur quoi nous allons travailler dans le cadre de ta session. Alors, c'est toi qui prends la parole. Oui, là, je ne sais pas, là, j'ai les points devant moi. Fait que je ne sais pas si c'est plus facile pour moi de lire les points. Mhm. Oui. OK. Première des choses, j'aimerais inviter mon mari, mes frères, mes sœurs, neveux, nièces et mes parents qui sont décédés en 2017 d'assister et qu'ils aient accès à l'information de ma séance. Aussi, j'aimerais ça vous demander si c'est possible de partager votre vestiaire d'information avec moi et les personnes ci-dessus. Je ne sais Donc, pas si tu avais vu ça. transmission d'informations, ça, c'est quelque chose que je fais couramment. OK, mais ce que j'ai vu dans quelques vidéos que tu avais parlé de vestiaire d'information. Bestiaire. Ah, bestiaire, OK. J'ai mal compris. Oups. Mhm. OK. Fait que mes points maintenant. Quelques mois avant ma conception, ma mère a fait une fausse couche. Est-ce que cela a pu m'avoir affectée? Parce qu'elle est tombée enceinte de moi quelques mois après qu'elle ait perdu le Mhm. premier bébé. Euh, Fait que ma naissance, sentiment de m'abattre dans le sein de ma mère, de ne pas vouloir revenir. Née à la maison, j'étais un cas de césarienne comme j'étais un bébé siège. À l'époque, mes parents étaient dans une secte et ils n'étaient pas autorisés d'aller à l'hôpital. Je suis née avec le cordon autour du cou. J'étais noire et bleue. J'avais une énorme boule de sang sur le front. La sage-femme qui m'a mise au monde a poussé sur le ventre de ma mère pour que je sorte et qui a causé des mal de genoux et de bas de dos toute ma vie. Ma mère s'est évanouie quand elle m'a vue. Depuis ma toute tendre enfance, j'ai eu des maux de bas de dos et de genoux. Après avoir eu des radiographies faites sur mon bas de dos, il y a deux vertèbres qui se sont soudées ensemble. Ça cause énormément de douleur au bas du dos et aux hanches. Est-ce que ça bloque l'énergie de circuler? C'est une des questions. Quel type de En 2000, secte? De quoi est-ce qu'on parle exactement? ben, c'est une secte qui est connue au Québec puis en quelques endroits aux États-Unis. Ce n'est pas une secte qui est reconnue, c'est pas connu mondialement. Mais c'est chrétien, c'est évangélique, c'est quoi? Ben, ça s'appelait la mission de l'Esprit Saint, là. Fait que c'est un homme qui se prenait pour Dieu, là. Ok. Fait que mes parents sont sortis quand j'avais 4 ans. Mhm. Pourquoi ils sont sortis? Ma mère a toujours été un peu une petite rebelle. Fait que le fait d'avoir été élevée là-dedans, elle allait toujours un peu à l'encontre de ce qui était enseigné. Éventuellement, on en est sorti. Fait que, D'accord. ouais. Mhm. Fait que je continue avec mes questions. Je t'en prie. OK. En 2016, j'ai découvert par ma mère qu'à l'âge de 6 ans, j'ai été agressée sexuellement par le voisin. Ma sœur, qui avait 5 ans, a vu la situation. Elle a dit à ma mère ce qu'elle avait vu. Je n'ai aucun souvenir. Les séquelles m'ont affectée pendant toute ma vie jusqu'à ce jour. Chaque fois que j'ai des rapports sexuels avec mon mari, je pleure. Je n'ai jamais eu d'orgasme. Là, je ne rentrerai pas dans tous les détails. À l'âge de 26 ans, j'ai été hospitalisée due à ma thyroïde qui était en hyperactivité. Les médecins ne comprenaient pas pourquoi je suis encore en vie, comme j'aurais dû mourir ce jour-là. Une partie de ma thyroïde a été brûlée. Pourquoi je ne suis pas décédée et pourquoi et quoi a-t-il arrivé énergétiquement à ce niveau-là? Voir ce qui se passe avec ma colonne, mon système nerveux, les douleurs dans mes pieds, chevilles, jambes, genoux, hanches, bas de dos, haut de dos, la nuque, les mâchoires. Dans les 2 derniers mois, par 2 fois, j'ai eu des sensations d'aiguille aiguë dans mes yeux, très douloureux, et une fois sur le bout de mon orteil gauche. J'ai reçu un diagnostic de fibromyalgie en 2015-2016. Je ne suis pas trop sûre quelle année. Les jambes sans repos ont commencé en 2015. Mon coccyx me démange tellement par moment que je me gratte jusqu'en enseigner. Cela arrive par période. Fait que je peux être correcte pendant plusieurs semaines, ça recommence encore pendant quelques jours, ça va arrêter quelques jours, ça recommence pendant quelques jours. Après ça, je vais avoir une période de peut-être d'1 mois, 1 mois et demi où j'ai pu ça recommence après. C'est du va-et-vient. J'ai été opérée en 2012 pour aider à perdre du poids. J'ai recommencé à prendre du poids depuis les 5 dernières années. J'arrive pas à être à un poids santé.
Mais là aussi, il faut comprendre que j'ai perdu mes 2 parents en 2017, à la fin 2017. J'ai perdu 5 personnes que j'ai aimées dans les 5 dernières, dans une période d'1 an. Puis j'ai vécu des déménagements. Puis là, avec l'histoire de la pandémie, ça ne l'a pas aidé non plus. Hein. Je ne travaille pas depuis ce temps-là non plus. J'ai une toux sec depuis janvier 2002 de cette année. C'est une toux qui est pas constante, mais quand que je me mets à tousser, là je tousse. C'est quasiment pas incontrôlable. Puis après ça, ça l'arrête. Je vais être correcte durant la journée, ça va recommencer le soir. C'est pas constant. Je sens qu'on me touche souvent la tête, le dos, et souvent des frissons me passent sur la partie du corps. Par moments, j'ai des sons aigus dans une oreille ou dans l'autre. Difficulté de retenir l'information ou de me rappeler des choses. J'oublie beaucoup. L'impression de perte de mémoire. Je fais OK, oui, ça, c'est un rêve que je veux mentionner. J'ai fait un rêve il y a plusieurs années de 2 reptiles. Un cherchait à m'embrasser et c'était une énergie féminine que je sentais de ce reptile. J'ai été capable de me sauver. Et en me sauvant, un deuxième reptile m'a attrapée par l'arrière. Je sentais une énergie masculine. Et c'est un militaire. Il m'a pris par l'arrière, il m'a soulevée, même si je me débattais. Il m'a mordu dans le dos. La morsure couvrait quasiment tout mon dos. Et la douleur était tellement intense, tellement forte que ça m'a réveillée. J'ai senti cette morsure-là durant mon éveil pendant des mois. Et c'est ma sœur que vous avez vue tantôt qui m'a aidée aussi avec des traitements énergétiques à arriver à guérir cette morsure-là. Je voulais savoir s'il restait des séquelles de ça ou c'était pourquoi aussi, c'était quoi le but de cette morsure. Donc tu parles de morsure, est-ce qu'il y a On eu, m'a dit, est-ce qu'il y a eu une trace physique? ben là, quand je me regardais dans le miroir, non, mais je la sentais. Ok. Aussi, on m'a dit que j'aurais donné ma vie pour être torturée, pour sauver la vie de toute ma famille. Je me demande si c'est pour ça que je souffre beaucoup physiquement aussi dans cette vie-ci. Sentiment d'abandon, grande colère, de douleur et de profonde tristesse en moi, manque de confiance en moi. D'où je viens et ce qui m'a apporté sur cette terre et combien de vies jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression d'avoir été ici tellement longtemps que j'en peux plus. Pourquoi ma sœur Christelle et moi sommes-nous si proches? Ma mère et beaucoup d'autres gens nous confondent en tout temps, malgré que nous ne ressemblons pas physiquement. Je me demande si cette personne nommée Mias était une interférence ou s'il était là pour m'aider. Je pense encore à lui souvent. Ma connexion profonde Alors avec attends, mon mari. tout ça, c'est ce Oui? que j'appelle des questions de curiosité. Donc tu viens de mentionner quelqu'un dont j'ai pas compris le nom ou le prénom. Mias. D'accord. Donc là, tu m'envoies sur des questions, tu sais, sur des chemins de travers sur lesquels je ne vais pas aller. Parce que tu m'obliges à me connecter à des individus et ce qui m'intéresse, c'est juste toi. Mais lui, il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il est ailleurs. C'est parce Qu'est-ce que je ne veux pas qu'ailleurs? rentrer trop dans les détails. Disons qu'il n'est plus de ce monde, mais il n'est pas décédé. C'était un être. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'en dire plus? Parce que je ne veux pas mettre trop de contamination. Ou c'est parce que disons qu'il y a des gens qui ne croiraient pas à ça. Tu sais, là, fait que OK, je vais le dire. C'est un être qui vient d'ailleurs, qui était sur cette planète-ci, qui travaillait pour un gouvernement spécifique sur la planète. Puis il était dans une chair, mais il était capable de sortir de son vêtement charnel où il devenait juste un être de lumière à ce moment-là. Fait qu'aujourd'hui, il est reparti. Combien de temps a duré ce contact avec lui? Peut-être 1 an et demi. Ça s'est arrêté parce que tu l'as voulu toi ou lui? Non, parce qu'il fallait qu'il parte. Il était appelé à Pourquoi? aller ailleurs. Une mission. Tu l'as rencontré sur le plan physique ou dans l'éther? Non, on s'est rencontrés sur le plan physique. Pas en personne, à travers l'Internet, parce que lui, il était en Norvège,
puis moi, je suis aussi au Québec. Mais on se parlait régulièrement à ce moment-là, c'était Yahoo. On pouvait se faire comme on fait avec Skype aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, je voyais sa forme physique. Qu'est-ce que tu attends de moi à travers cette question? Je voulais juste savoir parce que je ne sais pas pourquoi il y a des moments où, là, depuis que j'écoute les vidéos, tout ça, que j'ai des doutes qu'il était peut-être pas là pour m'aider. Il m'a comme aidé dans mon éveil vers 2009, mais est-ce que c'est vraiment une aide ou c'était une interférence qui a été mise sur mon chemin? Parce que je veux couper ce lien-là si c'était une interférence. OK. Fait que dans le fond, c'est pas vraiment de la curiosité, c'est une question que je me pose là, avec une expérience que j'ai vécue. La connexion que moi et mon mère on a, ça je l'ai mentionné. Et si on peut, juste savoir que mes parents ont bien poursuivi leur chemin en paix depuis leur décès en 2017. Puis aussi, ben là, comme que je vous avais fait mention, mon Lost Time, que j'ai eu en Florence durant ma lune de miel. On était sur un coin de rue, on attendait à traverser que la lumière tourne pour. Puis un moment, je suis debout en train de parler avec mon mari. L'autre moment, je me retrouve couchée sur mon ventre, sur le coin de la rue. Puis je me suis levé la tête, puis j'ai vu un monsieur l'autre bord de la rue qui s'est mis à courir pour venir m'aider à me lever. Puis mon mari n'avait pas encore conscience que j'étais étendue par terre. C'est comme s'il y avait eu un. Là, après que le monsieur qui a traversé la rue pour venir m'aider à me lever, on dirait que mon mari, il s'est comme réveillé, puis il a fait. Là, il m'a regardé, il dit: Qu'est-ce que tu fais à terre? Fait que même lui, il n'a pas eu conscience que je sois tombée, puis moi, j'ai aucune recollection que je sois tombée non plus. On était là en train de Mais il parler. a eu la même sensation de missing time de son côté ou pas? Ron, did you feel like you missed time when that happened? Yeah. Parce qu'on était un à côté de l'autre, puis quand on s'est arrivé, lui, il était en arrière de moi, fait qu'il dit oui, qu'il sent que. Okay. Oui, qu'est-ce qu'il. Fait que... Okay. Mais je sens que c'est pas la première fois que ça m'est arrivé aussi dans ma vie. OK. C'est tout. On démarre? Oui. OK. Bien, un clic sur le micro et après tu peux débrancher le casque pour que ta famille puisse entendre la session. OK, c'est bon pour moi, Raphaël. Milena, c'est OK pour toi? Oui, absolument. Bien, tes yeux sont déjà fermés. Il est plutôt rare que tu les fermes de façon si précoce. Puis-je savoir ce qui se passe? Je suis avec elle. Et puis on n'est pas seul. Donc c'est comme si j'avais besoin de visualiser tout, comme de faire attention. Ouais. Nous ne sommes pas seuls. Qu'est-ce que cela signifie? Qui sommes-nous? Il y a elle, et derrière elle, il y a quelqu'un qui la suit tout le temps, toute sa vie. Plus grand, plus petit qu'elle? C'est un humain, en fait, c'est un désincarné. Presque la même taille, mais un masculin. Mais très en colère. Elle Il le veut voit? lui faire du mal. Elle sait qu'il est là, mais ne le voit pas parce qu'il est derrière elle. Toujours derrière elle. Mais elle est très consciente de sa présence. Elle me dit, il me dérange toute ma vie. Donc elle ne le voit pas, mais elle le sait derrière elle. Oui. Oui. Ok, est-ce qu'elle a tenté de communiquer avec toi? Oui et non, je veux dire, c'est moi qui bloquais la communication. Qu'est-ce qu'il fallait vigiler? Je t'attendais. Parce que tu as dit qu'il fallait contrôler ce qui se passe. Il est violent pour qu'il ne lui fasse pas du mal. Il a... Tu sais, c'est un Indien, c'est ce qu'on appelle Premier Nations. Un primitif? First Nations, sorry. Indigène? First Nations, oui. Et il a cette hache, tomahawk, je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce qu'il a tenté de communiquer avec toi? Non. Non, mais il communique tout le temps avec elle. Est-ce qu'il te sait ici? Oui,
Il ne me voit pas autant qu'une personne. Il me voit comme un pôle électrique et ma présence lui dérange. Il est devenu encore plus violent, encore plus énervé. Quand tu dis Ouais. nous, il s'agit seulement de lui, d'elle, de Raphaël et de toi, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Mais on est observé aussi par les autres, mais très en haut, de très loin. Immédiatement, qu'est-ce qui unit ces deux humains, ces deux consciences humaines? Qu'est-ce qui unit? Ce qu'il veut d'elle, c'est qu'elle entre dans un cercle comme à sa droite il y a un cercle. Il veut absolument qu'elle y entre. Elle y était. Et ce cercle représente cette secte. C'est là où ces êtres étaient liés avec cette secte. Et cette secte servait à contrôler ces gens. Et quand elle est sortie, cet être veut absolument qu'elle rentre dans le cercle. Qu'est-ce que ça changerait? Contrôle. C'est comme si cet être pourrait la contrôler mieux. Il est extrêmement en colère, les invadeurs, envahisseurs, Envahisseur. pardon. Envahisseurs. Quand ils sont dans le cercle, c'est comme si ils étaient les démons, comme s'ils ne savaient pas qu'il est mort. Et quand il le met dans le cercle, ces gens, leur partie subtile, il a l'impression que c'est un cercle qui protège du démon. Et elle lui dérange énormément. Parce qu'à l'extérieur du cercle? Non, c'est le mot pour ça, parce que elle est habillée bizarrement. Elle est habillée en une robe très très longue d'une autre époque, une robe noire, mais cette robe est noircie pour la raison d'être brûlée. Je veux dire le matériau qui était brûlé, il a noirci. Et je sais qu'elle était une sorcière. Et quand il regarde son visage, tu vois Raphaël d'aujourd'hui, sauf que comme si les yeux doublaient, comme si les yeux étaient plus larges que normalement, se doublaient. Euh, et elle l'a fait pour voir plus. Et il est extrêmement perturbé par ça. C'est comme si une chamane étrange venait dans leur pays, sur leur territoire, et vraiment la traite comme un démon, un mauvais esprit. Mélena, Oui, l'ADN est celui de Raphaël, oui, c'est bien. pur ou mélangé? Pure, mais elle est très perdue, je veux dire, elle est perturbée. Le moment où elle Pure. modifie la forme de ses yeux, quand était-ce? C'est la deuxième incarnation qu'elle le fait pour voir plus. C'est pour voir plus, pour sentir plus, pour éviter le Voir quoi? danger. Voir quoi? Le danger, elle répète ça, le danger. Demande-lui si Mais elle aussi, il y voit a autre plus. chose. Demande-lui si ça Il y l'a a une aidé mission. durant ces deux incarnations. Interroge-la. Elle me dit qu'elle communique avec les gens. Ça lui aide de voir les gens de communiquer avec les êtres, pas forcément avec les humains. Elle côtoie plein de gens, de désincarnés. Elle communique beaucoup sur le plan subtil, mais c'est Dans lui ce cercle, suis-moi, qui dans ce chasse. cercle, beaucoup de voix, beaucoup de présence. Dans ce cercle dont tu parlais, est-ce qu'il y a seulement des désincarnés ou incarnés et désincarnés? Dans ce cercle, pour l'instant, là où on le voit, à sa droite, il n'y a personne. Je veux dire, il veut qu'elle entre dans le cercle où il peut la contrôler. Mais tu as dit que dans ce cercle, il y avait tous ceux qui appartenaient ou appartiennent à cette secte. Oui, mais comment t'expliquer? Comme si chacun de ces gens avait son propre cercle. Je veux dire, au niveau subtil, Ok. tu ne voyais pas la foule, le monde. Au niveau subtil, chacun avait son propre cercle.
L'un des membres de sa famille appartient à ce secte énergétiquement? Oui, le parent avait ce cercle aussi, oui, bien sûr. Avait ou ont toujours? Je ne le vois pas, je sais pas. La sœur? Non, n'a plus. Ok. Si la sœur n'en a plus, comment se fait-il que pour Raphaël, ce cercle soit toujours là, à portée? Milena. Parce qu'il y a cet Indien qui la suit, qui veut la remettre là-dedans. Quel est le lien entre la secte et l'indigène? Et ces gens, il n'est pas seul. Il y avait plein de ces gens qui étaient massacrés, je veux dire de First Nation, Mhm. et qui étaient liés, qui accompagnaient cette secte. Et ils sont dirigés par ceux qui sont en haut. Et Milena, là, ce ne sont pas humains. cette secte dont tu parles, Ouais. c'est lié à ces indigènes ou à cette secte dont on a parlé avec Raphaël au début de la session? Oui, c'est cette secte qui était pas formée par ceux d'en haut. Et comme si ces êtres ont utilisé la colère de ces désincarnés indiens pour entourer cette secte, pour le garder, comme s'il avait le droit de se venger sur ces gens, comme si ces désincarnés indiens étaient programmés Ok. et dit que ces gens de cette secte sont les envahisseurs. Il faut le Les garder, colons? il faut le punir. Oui, on peut dire que oui. Ouais, Ok, on ouais. revient à elle, d'accord? Tu réduis tout ton focus Mm. à nouveau sur ses yeux et uniquement ses yeux. Est-ce que cette Mm. forme particulière a un impact sur la femme qu'elle est? Oh, sûrement, ça influence sa vision physique, ça affaiblit ses yeux parce qu'elle doit forcer, comme doubler la vue au niveau subtil. Mhm. Est-ce qu'il y a une conscience dans son corps? Non, dans son corps, non. Derrière elle, il y a cet Indien. Quelle partie énergétique soutient le plus son corps dans le cadre de cette session? Les mains, là où elle n'est pas habillée en cette robe, les mains, le décolleté, la tête, c'est de là où elle tire l'énergie pour la vie biologique. Cette robe dont tu Tout ce qui parles, est habillé, cette robe dont tu euh, parles la couvre du cou jusqu'à la pointe des pieds? il y a un décolleté, il y a de bretelles, Mhm. et puis elle est extrêmement longue Noir, jusqu'à la terre. Noire, noircie. couvrant le corps? Euh, Si tu t'imagines une robe de Moyen Âge, quelque chose comme ça, c'est long. Ouais, Milena, s'agit-il de ouais. sa création? C'est juste d'un trauma, oui. C'est quelque chose qu'elle porte comme si elle s'est habillée en trauma à la fin d'une vie et elle porte ça pendant plusieurs vies, oui. Bien, tu restes sur la Mais c'est robe, à elle, c'est à elle. tu restes sur Ouais. la robe encore, et tu te projettes sur le plan physique. Quel impact a cette robe pour la femme qu'elle est, si c'est le cas? Elle ne peut pas utiliser toute son énergie de tout son corps subtil. Elle se sent parfois fatiguée, comme si le corps physique devrait produire plus d'énergie qu'il faut. Je veux dire, elle doit se forcer pour nourrir tout son corps physique. Ça fatigue un peu. Euh, Malgré son esprit assez vif, elle ressent comme si le corps vieillissait plus rapidement à cause de ça. Elle porte un vieux vêtement. Et aussi, le vêtement noirci par le feu. C'est comme si elle était habillée en torchon, je ne sais pas comment le dire. Et En ça lui... torche. Non, 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 tu sais, de... Guenille. Dis-moi une Oui, chose, Milena. Essayons de faire court. Tout ce que Raphaël ouais. a mentionné concernant les problèmes osseux, articulaires, inflammatoires, est-ce que ça a un lien de cause à effet avec cette création, oui ou non?
C'est absolument lié avec la robe, avec le fait de brûlure et aussi le fait d'être attaqué avec cette hache, ce tomahawk ou je sais pas, Mhm. quand il est derrière elle. Ouais. Elle est très attaquée par lui. Ok, Ouais. bien. Est-ce qu'il communique avec elle? Ah oui, tout le temps. Tu peux me Il répéter ce qu'il dit, l'insulte. là maintenant? On croit en français, c'est toi la sale pute, entre dans le cercle. Tu dis en français, quelle langue entends-tu? Je sais pas, c'est une langue, leur langue, je sais pas, j'arrive pas à le répéter. Il est programmé C'est, ainsi, comme le serait un robot? il était programmé pour voir ce genre de la secte comme les Blancs qui sont venus envahir cette terre. Il n'est pas conscient qu'il est mort. C'est justement ce Il était, sur quoi je t'interroge. ouais. À quelle programmation répond-il favorablement? Qu'est-ce qui est écrit dans son esprit? Les gens qui sont habillés différemment, les gens qui ont euh, non, il a un détecteur, il n'est pas conscient d'un détecteur, il a un détecteur au niveau Voilà. du cœur, de détecter les gens vivants et les traiter comme les démons. Et c'est là, tout est inscrit. Il doit réagir aux gens qui sont liés avec, qui sont maintenus par ceux en haut. Il les manipule, bien sûr qu'il les manipule. Tu dis qu'il est tout le temps là, de jour comme de nuit? Oui. Mhm. Une scène. On parle de Missing Time. Nous sommes à Florence. Cette scène-là. Elle était brûlée autant qu'une sorcière en Italie. Je ne sais pas si en Florence, mais c'était un choc. C'est comme si la partie subtile s'est rappelée cet événement et Sorte de elle déjà vu. s'est évanouie. Sorte de déjà vu. Pardon. La sensation. Un choc au niveau subconscient. Je veux dire, c'est pas la partie consciente qui le savait, mais comme si d'un coup, en étant là-bas dans cette vieille ville, euh, elle se rappelait comme les coins, comme Donc sûrement quoi? elle. Elle plonge dans sa mémoire. C'est ce qui arrive dans cette scène-là. Oui, et elle s'évanouit parce qu'il y a cette partie inconsciente qui se rappelle cette mort horrible. Oui. Pourquoi le mari met autant de temps lui-même pour réagir? Et il a son histoire à lui, ça n'a rien à voir avec elle. Ok, bien. Tu te déconnectes de cette scène, de ce passé. Nous sommes à nouveau dans le présent en 2022. Ouais. Avons-nous son accord pour travailler dans le cadre de cette session, oui ou non? Oui, oui, Oui? oui, oui, absolument. Ok, j'aimerais parler directement avec l'indigène. Est-ce qu'il a un nom? Son nom est comme le loup noir, mais moi, j'arrive pas à répéter ça dans sa langue. Le loup noir, Milena, c'est ça son nom. sers-toi de lui. Sers-toi de lui pour appeler ceux d'en haut. Ouais. Oui, Il y a quoi? une grande navette. Il y a une grande navette avec le reptiloïdien. Bien, alors, on va limiter le focus, d'accord, pour maîtriser la situation. À travers lui, à travers le oui qu'elle nous a donné, tu appelles ceux qui sont directement connectés à Raphaël. Là maintenant. Ils sont quatre. Bien, que se Quatre passe-t-il? reptiloïdiens. Pourquoi est-ce que tu t'affaisses au niveau fréquentiel? Parce que elle et cet Indien sont en bas et les autres sont en haut et c'est comme si je divisais mon Non, attention. absolument pas. Puisque nous avons son oui, ça te permet de les appeler. Je veux tous les voir sur le même plateau de jeu que le nôtre. Oui, mais la navette est toujours en haut. Les quatre sont en Plus bas maintenant. et Quatre d'accord. quoi? Quatre reptiliens? Oui. Qui commande? Celui qui a la queue la plus longue. Sa couleur. Verdâtre, verdâtre avec le tache brune. L'un d'entre eux a un message intelligent à me fournir?
À part de dégâts, non. Juste ça? Ouais. Bien. L'indigène, C4, tu remontes encore l'organisation. Je veux voir la tête pensante. En haut, mais même pas dans cette navette, il y a un dragon. C'est la tête pensante? C'est le chef de tous ces reptiliens. Bien, alors tu vas regarder le lien qu'il y a entre cette tête pensante et elle, notre Raphaël, le lien qui les unit. Euh, Elle a une mission, elle a comme si elle avait gravé une mission, et cette mission l'a fait de se réincarner. C'est comme si elle se sacrifiait pendant le vie, qu'elle perdait beaucoup d'énergie pour vivre, et il gagne cette énergie. De quel Mais type de personnellement, sacrifice parlons-nous? elle pense qu'elle a une mission sur Terre, donc elle se réincarne, elle réincarne comme si elle le faisait volontairement. À vrai dire, tout est contrôlé par eux. Quelle valeur a ce sacrifice dans le présent? Tu es perturbé, tu ne peux pas utiliser ton talent, je veux dire, toute ton énergie. Tu fatigues. Mais où est le sacrifice? C'est quoi? C'est un sacrifice d'incarnation, juste ça? Comme si tout était difficile dans la vie. Je veux dire, il y a les gens libres, les gens qui utilisent leur énergie, euh, atteignent le but plus facilement qu'elle. Donc on parle de difficultés au niveau de manifestation de soi et au niveau de Oui, concrétisation de projet. oui, oui, Ok, oui. c'est le lien qui les unit l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'elle lui donne énergétiquement parlant? Qu'est-ce qui remonte le long de l'interférence? Presque toute cette énergie, là où elle est couverte par cette robe, Quoi? Laquelle? l'énergie de souffrance, euh, comme si tu sais, comme si tu t'imagines cette peau qui est brûlée et qui est douloureuse. Elle donne toujours cette douleur du trauma de cette femme qu'elle était. Ce trauma dont on parle affecte davantage le corps mental, émotionnel ou sexuel. Elle affecte énormément les yeux. C'est pourquoi ces doubles yeux pour voir pour voir le danger plus tôt, plus vite. Ses yeux, encore une fois, sa création ou une Oui, c'est co-création? elle qui a doublé les yeux. Oui, c'est elle Bien, pour se descend sur la protéger. partie génitale. Mais pour moi, il va être difficile de la voir sous Justement, cette robe, comme si tout était noirci là-bas, tout était brûlé. C'est comme si justement. elle était, ouais, un corps douloureux, assez douloureux là. Corps sexuel? Oui, corps sexuel, oui. Pourquoi se Ouais. pleure-t-elle quand elle a des rapports intimes? Regarde. Tu peux répéter, pardon? Pourquoi Je pleure-t-elle? t'entends pas. Là, Oh, un, je ne t'entends pas. deux, trois, Oui, est-ce que là, tu je m'entends? t'entends. Ah, ok. Pourquoi est-ce qu'elle Oui. pleure lors de rapports intimes? Milena. Je viens de t'expliquer, c'est comme si elle était une grande brûlure, et notamment la partie génitale. Et elle était aussi abusée sexuellement. Donc il y a deux choses. Est-ce qu'on parle d'abus liés à cette vie présente ou à d'autres vies? Aussi, aussi, mais il y en avait aussi dans les autres. Oui. Ok. Quand tu te connectes dans le présent en 2022, qu'est-ce qui attire le plus ton attention parmi toute cette situation? La robe, je veux dire, toute cette nécrosie sous la robe, cette brûlure cachée sous la robe, la lourdeur de ses vêtements, ça attire. J'aimerais lui parler directement. Oui. Assure-toi que la communication soit hermétique, soit privilégiée. J'aimerais à l'espace de quelques secondes qu'elle cesse d'entendre
l'autre et ses injures et ses menaces. Quand les 4 sont venus, l'Indien s'est tué parce que c'est eux qui maintenant représentent la force. Mhm. Me laisserais-tu lui parler directement? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors laisse-moi avec Raphaël. Raphaël. Oui, Qui suis-je, moi? comme si c'était ma sœur, mais pas brûlée. Oui, Qu'avons-nous en commun? Si c'est le cas. mission. Tu lis une mission en moi? Moi aussi, je voulais aider les gens, mais j'étais brûlée pour ça. Cette mission dont tu parles, elle venait de toi ou elle t'avait été imposée par un autre? Maintenant, quand tu me poses la question, au début, je pensais que ça venait de moi. Maintenant, elle est imposée. Elle est maintenue artificiellement en moi. J'ai même oublié pourquoi je suis là. Je sais que j'ai une mission. Mais laquelle? Mais avant, Laquelle, Raphaël? avant, la mission était sur Terre. Maintenant, comme si cette mission était au niveau subtil, comme si je côtoyais les gens que ici, à ce niveau-là. Quelle est ta mission alors, en dehors de ce plan physique? Porter la bonne nouvelle, La comme porterais-tu le Raphaël. à ma personne? Quelle est la bonne nouvelle? On sera tous libérés. Par qui? Mais je ne sais pas d'où vient cette voix, Par qui? ce message. Quand tu me poses cette question, c'est par eux, par ces êtres. Ces Eux, choses-là ils vont sont libérer les l'humanité? amis. C'est ce que tu dis? Mais oui, Lequel d'entre oui. eux? Tous? Eux, ils montrent le chef. Ok, Et quand je regarde le chef, il s'était. bien. Alors il va continuer de se taire. Et de la même façon que tu l'as fait avec moi, tu vas lire ses intentions de libération. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Quel est le plan? Regarde. Non, il s'était. Il ne veut rien dire. C'est comme si c'était un faux message. Alors quelle est ta Il mission? n'a pas d'intention de nous libérer, non. Quelle est ta mission donc? Rappelle-la-moi. Il n'y a aucune mission. Ils veulent que je me réincarne. Pourquoi? Et il me. C'est comme si cette mission donnait le sens à mes vies pour que je veuille m'incarner. Est-ce que c'est le cas? Il n'y a pas de mission. Je m'incarne pour rien. Ok, pas de mission. Ah, Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. oui, oui. Bien, regarde si quelque chose ou quelqu'un communiquait avec elle durant cette canalisation. Non, Non? non, Comment est-ce que tu te sens? non. Euh, normal, normal. Est-ce qu'on peut Oui, continuer? oui, bien sûr. Tout le monde, ces quatre-là, plus l'indigène, j'aimerais les voir au repos, simplement parce que je veux qu'il en soit ainsi. Oui, plus le chef qui est ailleurs. Bien, tu te Oui. récupères au niveau fréquentiel. C'est que tout est trop chaotique pour moi, tu sais. C'est comme Je si sais. je. Ouais. Au calme, juste
Juste un instant de calme. Oui. Et tu en profites pour scanner son corps, Milena, tout son corps, scanner son corps même au-delà de la robe en commençant par la tête. Un cercle dans la tête. euh, des pièces, on dirait des pièces de monnaie dans les yeux. C'est comme les caméras, comme si elle voulait voir à travers ses yeux, et spécialement quand elle les a élargis. Il y a quelque chose aussi dans les oreilles pour entendre ce qu'elle entend. Il y a une autre, j'appelle ça les pièces de monnaie, mais en fait, ce sont des choses rondes aussi dans la gorge pour contrôler ce qu'elle dit et notamment de la maintenir dans cette idée de propager cette bonne nouvelle. On sera tous libérés. Une seconde, une seconde. Tu parles de récupération d'informations, une sorte de copy-paste. Quelle Oui, est l'information la plus oui. importante qu'ils aient prélevée sur elle dans cette vie-là? Quand elle, par exemple, quand elle s'est rencontrée avec un désincarné au niveau subtil, et c'est comme si cette personne s'est ouverte devant elle. Elle lui a dit tous ses malheurs. Et là, ils ont de l'information pour attraper cette personne. Ces désincarnés Ouais. la trouvent spontanément ou sont envoyés par cette interférence? Non, c'est lié avec cette mission. En fait, c'est plutôt lié avec cette mémoire qu'elle a d'être une sorcière. Elle faisait exprès, elle appelait par exprès le désincarné et elle continue à le faire au niveau subtil. Pourquoi? Mais il profite de ça. C'est comme si elle ne voyait pas de sens dans aucun autre métier. C'est comme si elle se, dans cette vie au Moyen Âge, quand elle était cette sorcière, elle se sentait très elle. C'était son métier, c'était ce qu'elle aimait, etc. Maintenant, dans ce monde, elle n'arrive pas à s'exprimer, elle n'est pas satisfaite, elle continue à le faire au niveau subtil. Le fait que la sœur elle-même s'intéresse à l'énergie, est-ce qu'il y a un Aussi lien ça, avec? aussi, elle était aussi une sorcière. Pas en même temps, pas dans le même endroit, mais c'est comme si elle se sentait sœur par les métiers, leur métier, oui. L'activité? Oui. Mhm. Ok. Ouais. Continue de scanner son corps. Oreille, cou, tu descends. Oui, là, je vois clairement. Là où il n'y a pas de robe, je vois clairement. Après, je peux juste sentir, je vois pas. Sûrement, il y a quelque chose comme une sorte d'une barre au niveau du cœur et de la cage thoracique. C'est pour bloquer certaines sensations, certaines émotions, aussi pour provoquer la peur. Et après, la partie génitale est aussi, sûrement, il y a quelque chose de lourd là-bas Pourquoi parce sûrement? que Qu'est-ce qui t'empêche de voir je, clairement? je viens de te dire, tout est noirci, comme si tout était brûlé Bien, là-bas. Mélina, c'est un simple filtre. D'accord? Tu ôtes ce filtre. Tu fais une sélection visuelle. Le noir Il y disparaît. a il y a un implant lourd comme du plomb en forme de triangle qui bouge à la partie génitale. Quelle est la Ouais. fonction de cette chose? La maintenir, tu sais, c'est comme si c'était la source de l'énergie primaire et là, boucher cette énergie primaire, la maintenir dans cette nécrosie, la maintenir dans cette douleur, la maintenir dans ce trauma. Mhm. Ça. Les hanches et tu descends. Tu vois au-delà de cette robe. Les hanches, elle a des problèmes avec les hanches parce que c'est extrêmement lourd. C'est comme du plomb. C'est un plomb dans la partie génitale. Mais après, il y a plus rien dans la jambe. Ok. Tu prends à nouveau perspective. C'est comme Oui, t'éloigner de ce focus. À nouveau. oui. Bien.
quel est le pourcentage de cohésion d'entre les deux corps, corps subtil, corps physique, à l'instant où on se parle? Peu, parce que c'est juste ces parties qui ne sont pas couvertes par cette robe. Donc, on dirait vert poussant, tête, décolleté, le bras. Elle est consciente de la présence de l'autre. Est-ce que c'est le cas pour la hiérarchie, pour les 4 qui sont arrivés? Et au début de cette vie, elle a oublié 2, mais maintenant elle se rappelle. Elle les a vus quand elle était au bûcher. Mhm. Oui, elle se rappelle maintenant. Quand Elle elle les a vus rêve, déjà. quand elle rêve de reptiles, quand elle parle de morsures dans le dos, de quoi s'agit-il? 2. Lequel d'entre eux? 2. Et je veux dire, il la visite Non, tous, lequel est mais responsable de cette morsure-là? c'est lui qui décide pour ces 4. Le dragon? Non, le dragon, c'est le chef de Capo di tutti capi. Il est en... Mhm. Le Quel dragon était ne le s'approche pas. but de cette visite, de cette morsure? Le but? De lui rappeler de la douleur, de cette brûlure un peu partout. Je vais te faire souffrir. Ok, tu restes déconnecté et tu inspires profondément. Ouais. Si je parle de sensation d'aiguille dans les yeux, les pieds, Et dans les yeux, je viens de te dire, elle a fait quelque on chose répète. avec ses yeux et c'est comme des pièces de monnaie. Et c'est vrai que ça, quand ça tourne, parfois, tu as l'impression que c'est tout droit, c'est comme des aiguilles. Ouais. Ces pièces tournent. Sensation d'aiguille dans les pieds. Ça, c'est autre chose. La robe est lourde. C'est comme si elle portait 2 fois plus qu'elle est. Donc, les choses sont trop lourdes pour le pied. C'est pourquoi les aiguilles dans le pied. Quand elle parle de démangeaison jusqu'au sang au niveau du coccyx, sais-tu ce qu'est coccyx? Oui, bien sûr, Mhm. bien sûr. Sûrement, elle était violée dans l'anus. Et c'est le trauma qu'elle porte là-bas. Est-elle consciente de porter ce trauma à travers les vies? Non, parce que la robe couvre ces traumas. Non. Mais la robe est Tu sa sais, création, tu l'as dit toi-même. oui, oui, mais ils veulent qu'elle la maintienne. Si cette robe est si lourde comme ces gens qui font la radiographie, le X-ray, et ils Mhm. portent cette couverture qui a du métal, je pense que du plomb à l'intérieur, c'est aussi lourd. Ça la couvre que tu ne peux pas la voir. Alors que nous sommes là, Ouais. depuis de longues minutes à parler de cette robe, de ce qu'il y a au-delà de la robe, n'a-t-elle pas accès à ces informations? N'est-ce pas un reminder pour elle? Maintenant qu'on coupe, tu sais, tu peux répéter? Je dis, le fait de dévoiler ces informations concernant la robe et ce qu'il y a au-delà de la robe, est-ce que par effet de reflet, cela ne la fait pas réagir? En fait, si, parce que quand tu poses la question, c'est elle qui trouve la réponse. C'est comme... Mais avant, elle ne voyait rien en dessous de la robe. Il faut la faire agir. C'est comme si elle était vraiment nécrosée là-bas et il faut la faire vouloir comme plonger là sous ce vêtement pour qu'elle cherche l'information de soi-même. Ok, bien. Dis-moi à nouveau comment est-ce que tu te sens. Bien, bien, je me sens bien. Bien, alors tu inspires profondément. Et nous voilà déjà en partance à nouveau pour le passé, Milena. J'aimerais la voir alors qu'elle est sur le Ouais. point de se réincarner dans le corps de Raphaël. Elle est dans un endroit où il y a beaucoup de lumière.
Mais quand je le regarde de côté, cette lumière, moi je sais que cette lumière est artificielle, mais elle est bercée par cette lumière, comme si cette lumière était hypnotisante, comme si elle cessait de sentir ce poids de cette robe. Quelle forme a son Et corps? c'est d'une femme, d'une adulte, sans trait de visage précis, mais d'une femme. Ouais. Cette lumière, j'aimerais que Parce tu la qu'elle, traduises en termes de fréquence. c'est comme si cette lumière envoyait le message, tout est bien, tout ira bien. Bien. Et tu ne te laisses pas happer. Calme-toi. Tu ne te laisses pas Ouais. happer par cette lumière imperméable. Mhm. Mhm. Le moment où elle s'apprête à se réincarner, à incorporer son petit corps, son fœtus. Oui. C'est comme si, quand elle est toujours dans cette lumière, maintenue là-bas, comme si elle recevait un télégramme de la terre, de la part de la maman, de la part des parents. C'est juste un symbole, c'est pas le vrai télégramme. Mais elle reçoit un message. Il faut quelqu'un fort. Il faut quelqu'un qui a le savoir, le grand savoir, comment dépasser le couche noir, comment faire naître de cette femme qui est dans ce cercle entourée par ah tiens, ils font l'ennemi de l'un pour les autres parce que déjà dans ce message, les Indiens sont mentionnés comme les démons. Il y a un cercle, il y a les humains qui sont entourés par les démons. Et les Indiens reçoivent le même message. À l'intérieur de ce cercle, il y a des démons. Elle Donc n'est l'un pas contre l'autre. encore dans ce cercle, n'est-ce pas? Non, non, Non. mais c'est comme si c'était un appel d'une maman qui veut absolument avoir un enfant et comme si elle disait dans ce message, les autres âmes n'étaient pas assez fortes. Il faut une âme qui a plus de Bien. savoir, Milena, même le savoir déconnecte. magique. Déconnecte. Là, tu Oui, surfes sur des champs interférents. D'accord? Reste accroché à ma oui. voix, tu veux. La mère a fait une fausse couche avant l'arrivée de Raphaël. Est-ce qu'elle a été affectée, non affectée par cela? L'une ou l'autre? Et pour la maman, bien sûr que c'était traumatique. Et Raphaëla, ça l'a fait venir sur Terre, en fait. Ça l'a attiré une triste maman qui n'arrive pas à nous faire naître parce que les autres n'arrivent pas à dépasser cette couche noire, ces démons qui les entourent. Le C'est moment assez fort. où elle s'incorpore. Elle entre dans ce cercle. Oui, mais elle est dans ce cercle. La robe Toi pas. redevient lourde de Toi nouveau. pas. Reste à Mhm. l'extérieur. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà un plan, un programme de vie? Ah oui, il y a tout de suite, euh, c'est comme juxtaposé, c'est en même temps, quand elle est incarnée, il y a cet Indien qui est programmé pour la détester le plus. C'est comme s'il était choisi pour être son ombre. Oui, il était choisi là, à ce moment-là, et il est programmé au niveau de la cage thoracique pour la détester. Il est programmé, mais elle. Est-ce qu'il y a un chemin tapissé déjà, une destinée, appelons-la ainsi? Oui ou non? Écoute, il y a des coupures. Oh, est-ce qu'il y a un plan, c'est ça? Une destinée. Effectivement, il y a des Est-ce qu'il y a- coupures. il y a des, qu'on décrit, mais comme si lui envoyait sort d'un challenge. Alors montre-nous que tu n'es pas si stupide, que tu peux duper ces démons. Et elle entre dans le jeu. Et elle va être suivie par ce. C'est comme s'ils se boxaient tout le temps, le deux. Sauf qu'il est derrière elle, c'est Indien.
Ok, déconnecte-toi de cette information-là. Déconnecte. Et on part plus loin dans son passé. Si ce moment existe, j'aimerais que tu la trouves sans interférence aucune. Hors de la Terre, avant la première incarnation. Emmène-moi. Elle ne sait rien de la Terre et elle est sur une autre planète. Et elle est joyeuse. Quelle forme a-t-elle? Humaine, humaine, absolument humaine. De quoi ça a l'air là-bas? Ça ressemble énormément à la Terre, sauf que comme si c'était pas développé, je veux dire, comme s'il vivait assez simplement, je veux dire, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de technologie, il y a la vie dans la nature. Sinon, ça ressemble énormément. Est-ce que la notion d'interférence existe entre eux ou avec d'autres? Non, non, il ne se pose même pas de questions. Non. À quoi se résume une vie là-bas? À former une société qui s'aime, ils chantent beaucoup, ils dansent beaucoup, ils cultivent leur terre. Et vraiment comme si c'était alter ego de la terre, mais dans la version absolument parfaite. C'est une vie qu'on aimerait vivre ici sur Terre. Y a-t-il des Ouais. conflits? Y a-t-il des guerres? Non, non. Non, parce qu'ils ne sont pas si nombreux et donc il y a de la place pour chacun, je veux dire. Ils ne sont pas si entassés, donc ils ne luttent pas pour la terre. Donc il n'y a pas de question de conflit. Non, non, il Faut-il n'y en a pas. remonter si loin pour la trouver sans interférence aucune, souveraine de son propre espace? Elle est venue librement sur Terre, mais déjà avec cette idée d'apporter quelque chose de cette mission. Mais c'était sa mission, je veux dire, peut-être un site ou quelque chose, mais je ne vois pas de connexion. Elle quitte cet endroit pour la Terre Oui, de par sa propre volonté. oui, Rappelle-moi ce qui oui. l'anime profondément. Il y a la sœur jumelle de cette planète. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin qu'on apporte ce qu'on connaît d'ici. Regarde la façon dont elle s'incorpore à notre dimension. Milena, Elle sait qu'elle veut être une femme. Elle sait qu'elle veut travailler avec les gens. Il y a beaucoup de choses qu'elle a choisies. regarde la Mais il y première a vie. aussi beaucoup d'ignorance. C'est Première cette vie. vie de cette sorcière. Oui, cette première vie en Italie, au Moyen Âge. Un événement important de cette première vie. Le plus important. Inquisition. L'Inquisition, oui, absolument. Les Inquisition. premières années, restent-elles libres d'interférence? Oui, oui, absolument. Alors pourquoi pas Mm. cet espace-temps-là pour me montrer qu'elle est souveraine encore de son espace? Parce qu'il y avait mieux. Ok. M'emmènerais-tu à cette scène la plus importante de cette première vie? Oui, c'est avec cette Inquisition. Le village n'est pas grand, donc c'est sûrement pas la Florence, mais il y a l'Inquisition qui arrive
Et c'est comme si le nuage noir venait au-dessus de ce village. Elle le ressent ainsi. Et il cherche, tu sais, n'importe quoi, juste pour détruire, juste pour brûler, juste pour Ok. appliquer leur droit, Mhm. montrer leur puissance. Qu'est-ce qu'il trouve Il y a chez elle? On appelle arboreiste, tu sais, cette personne qui travaille avec les herbes pour guérir. Elle n'est pas médecin, donc dans leurs yeux, elle est une... Profane. Oui, 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 une sorcière et tu sais, celle qui collabore avec les diables. Mais c'est eux qui sont diaboliques, en fait. Que se passe-t-il pour elle, Milena, qui marque cette première vie? Oh, il y a des tortures. Oh, c'est pourquoi c'est coccyx. C'est pourquoi aussi c'est douleur incompris. Il y a plein de choses qui sont Ok, brisées. ok. On quitte le plan physique et nous voilà dans le plan énergétique. D'accord? Le moment où la situation change, vraisemblablement, quand est-ce? Quand était-ce? Quand ces juges décident qu'elle sera brûlée. Mhm. Et c'est le verdict. Et c'est comme si elle entendait ça au niveau physique et au niveau subtil. Tu peux rien. On va te tuer. Et puisqu'elle est tellement liée avec cette matière, avec ce corps, elle a très bien vécu à travers ce corps. Donc, elle n'a pas encore développé euh, cette, cette possibilité de sortir tu sais, de se comme détacher de ce qui est corporel. Milena, Et elle quand elle accepte entend l'interférence dans cette ouais, scène. oui, parce qu'elle accepte le verdict, qu'elle peut rien faire avec ça, oui. Cette robe brûlée est un vestige de cette mort. Oui, la robe était blanche. En fait, c'est qu'on portait sous la robe, tu sais. Mhm. Oui, mais puisque la fumée et le feu ont noirci ça, elle porte ça. Le moment de la mort sur ce bûcher, si c'est le cas, ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle est triste. Elle étouffe. C'est même pas le feu qui la tue, mais la fumée. C'est pourquoi cette noirceur aussi à l'intérieur d'elle, là où elle porte la robe. Elle sort de son corps, mais il n'y a plus. Elle ne peut pas courir. Ils sont partout. Ils l'attrapent. Ok, l'information plutôt que la fréquence. Entre cette scène-là et notre Raphaël du présent, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Oui ou non? Oui, oui. Il y en avait 10, oui. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces expériences-là? Hormis Elle cette porte toujours cette mission robe. de Oui, revenir cette encore et mission. encore. Euh, ce sont ils ne sont pas inventaires. Si une chose marche une fois, ils le répètent, tu sais, la même chose. Cette robe, cette brûlure, ce trauma. Mhm. Tu sais, dans ses vies, elle a cette sensation d'être coincée, que tout lui arrive De avec façon un grand laborieuse. effort. Ouais, Bien, bien. ouais. Maintenant, je te demande d'un claquement de doigts de te déconnecter complètement de ce passé et de revenir dans le présent 2022, face à Raphaël. Elle Fais-moi est ça. très émue et elle a beaucoup de gratitude pour nous qu'on a passé par cet événement ensemble. Oui. Elle est beaucoup plus calme. Elle était extrêmement chaotique. Oui, beaucoup plus calme. Et toi? Je me sens beaucoup mieux quand elle s'est calmée, quand il n'y a pas assez
tu sais, comme si c'est avant, comme si ses pensées couraient et maintenant elle s'est calmée. Ok. Milena, 2, 3 points encore. Est-ce que tu me suis? Oui. Convulsion au niveau de la toux. Tu sais, ces toux répétitives, sèches. Et je viens de le dire, elle s'est étouffée avec la fumée. Bien. Le trauma en lequel elle était Et habillée. souviens-toi, tu es déconnecté du passé, Ouais. pleinement dans le présent. Si je parle de problème de poids, La lourdeur de la robe, c'est comme si elle portait de par elle et encore cette robe du plan. Ouais. j'aimerais un instant revenir sur l'activité du corps sexuel. Elle dit n'avoir jamais exprimé, manifesté l'orgasme au cours de cette vie. Non, parce qu'elle était violée, notamment pendant cette torture. Ok. Dans le présent. Mais avant, elle avait de bonnes relations sexuelles. Inspire. Donc, elle sait qu'elle peut en avoir, qu'elle peut les avoir correctement. Cet événement, au niveau de sa santé, elle parle d'une thyroïde brûlée, même si forcément on a un début de... Oui, c'est lié avec le feu, le boucher. Ok. On a parlé de quelqu'un, Milena, d'un certain Mias, qui a accompagné sa vie pendant plus d'1 an. C'est une question en superficialité, tu captes les informations. Écoute, elle a côtoyé tant de personnes au niveau subtil mais rien de spécial en fait. Au niveau subtil, sûrement pas bon. Est-ce qu'elle est Oui. connectée, oui ou non, à lui dans le présent? C'est ce qui Non, m'intéresse. non. Les autres ne le permettraient pas. Absolument. Non. Elle doit ramasser les informations des autres, pas se connecter. C'est eux qui contrôlent tout. Si je parle de manque de confiance, d'estime de soi, Dès le début, je parle de cette robe qui est comme rag, tu sais, comme le vêtement sali, la guenille. etc. Oui, tu te sens pas belle, tu te sens pas habillée avec dignité. C'est pourquoi ce type de robe lui ôte auto-estime. Elle Bien. se sent un peu... Oui. Milena, une question que j'aime à souhait poser au début de la session, que tu vas lui poser maintenant. Compte tenu de toutes ces informations, qu'est-ce que tu attends de ce travail, de ton travail? Dès le début, elle veut se déshabiller de cette robe. C'est ce que j'aimerais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Elle pleure. Ouais, elle pleure absolument. Pour la première fois, elle veut le faire consciemment et son père peur. Ouais. Montre-moi ce qu'elle fait, si c'est le cas. C'est comme si elle déchirait cette robe ici et elle l'enlève. Elle savait qu'elle allait voir la peau brûlée, la, la peau noircie. Mais elle n'a plus de peur de le voir. Ça veut dire qu'elle n'a plus de peur d'affronter le vieux trauma. Et c'est comme si le cendre s'envolait. Parce qu'en fait, enfin, elle a accepté le passé. Elle ne fuit plus de ce passé, de ce trauma. Elle ne s'en veut plus. Et il y a des cendres qui s'en vont. Elle se nettoie. Elle se nettoie. Rends vie à tous les autres, les 5 autres. Oui. Mhm. Qui sont-ils? Demande-le lui. Mais
Maintenant, il n'y a personne. Or, Comment que non? tu es trop vite pour ce moment. Je veux dire, elle est C'est en fait train exprès. de se... C'est Oui. fait exprès. Donc, encore une fois, parce qu'elle t'a pas suivi. J'ai besoin qu'elle fasse un double travail, à la fois à Ouais. l'intérieur, à la fois à l'extérieur. Ce qui devrait être plutôt aisé pour elle, qui était en état de vigilance extrême, qui t'a dédoublé ses yeux. C'est pour ça que j'attire son attention sur cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. C'est à proposito cette fois. Mhm. Elle voit ces êtres aussi se poussiérer. Je ne sais pas si on le dit. Il devient poussiéreux eux aussi. Ouais. La même chose. Plus elle se libère du trauma, plus il devient transparent. Regarde ses yeux. Plus besoin d'être si vigilante. Comme une paire de yeux ne sont plus doublés. Demande à Raphaël pourquoi ces choses à l'extérieur, ceux qui déterminaient mon plan de vie, disparaissent. Que se passe-t-il? Parce que j'ai plus de secrets. Elle a déchiré la robe. J'ai rien à cacher. Si j'ai rien à cacher, j'ai plus rien à craindre. J'ai plus rien à avoir honte. La dignité est retrouvée. Il n'y a plus de juge. Il n'y a plus de verdict. Il n'y a plus de bourreau pour torturer. Un Ils ne plan. peuvent plus me toucher. Elle a les implants, mais ces implants ne marchent plus. Ils sont inutiles maintenant. Elle veut les enlever, bien sûr. Qu'est devenue cette robe? Tu as dit en cendres, ça signifie qu'elle a complètement disparu, Elle est cette tombée, création? non, autour de ses jambes. Elle ne sait pas encore quoi faire avec ça. En fait, elle n'a pas encore travaillé cet aspect. Alors cette robe en premier, Mhm. qu'elle s'interroge et qu'elle se demande quoi en faire désormais. C'est marrant ce qu'elle veut faire parce qu'elle veut la brûler. C'est comme de revivre le trauma parce que c'est autour de ses pieds. Mais elle le fait sans craindre, sans rien. Et cette fois-ci, la flamme ne la touche pas, ne l'étouffe pas. Oui, elle a brûlé ça. Oui, elle a brûlé. Elle est contente. Fréquentiellement, quel est son état vibratoire? Elle est beaucoup plus sûre d'elle. Euh, il y a un moment, je t'ai déjà dit que la partie mentale s'est extrêmement calmée. Il y avait comme, tu sais, le course de pensée. Et maintenant, c'est calme. Frénésie? Oui, oui. Et maintenant, c'est très, très calme au niveau mental. Elle est lente dans son travail, mais persistante. Quand elle commence quelque chose, elle le fait au bout. Corps émotionnel. Petit à petit retourne parce que comme il y avait ces brûlures, tout était douloureux. La partie émotionnelle est douloureuse. Euh, a priori, maintenant, tout se guérit. Elle peut sentir normalement par rapport à la situation. Corps sexuel. Et, je viens de te dire, elle est lente mais persistante. Elle veut symboliquement faire sortir ce plan qu'elle porte dans la partie génitale. Alors c'est le Elle moment. voulait le faire attentivement. C'est Ouais. le moment. Oui. Le moment Elle parfait. le fait sortir et c'est comme si elle retrouvait une force dans ses mains. Elle réchauffe tellement ses mains que ce plan devient comme liquide et ça disparaît. Oui. Oui.
Mhm. Scanne son corps. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Elle Comment est est-ce que tu super te sens, contente. Milena? Bien, bien. Très bien. Les autres ont disparu, c'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Oui, ils ont disparu. Bien, pour autant, symboliquement, elle va annuler tout type d'accord, de permission ou de contrat passé, sur le plan physique et énergétique. Elle a tout annulé et elle te remercie pour le dire parce que pour elle, tout ce qui est symbolique est très important pour elle. Oui, elle l'a fait. Elle est libre. Et maintenant quoi? Demande-lui. Maintenant quoi? Maintenant, elle a envie de voler parce que cette robe était tellement lourde que elle se sentait comme clouée. Elle lévite. Elle se sent comme un oiseau. Oui. Bien, Milena, à ce stade, je sais que ce n'est jamais le meilleur moment, surtout dans cette condition fréquentielle, mais elle voulait transmettre des informations à ses proches, ce qu'elle est capable de vibrer en cet instant, à ceux qui sont Elle partis, à ceux qui sont toujours là. C'est le moment. elle l'a déjà fait, naturellement. Oui, elle l'a déjà fait. Ses Absolument. parents décédés, Aussi, ils ont reçu le message, bien sûr. Hmm. est-ce que l'un d'entre eux a un message pour elle? Déjà tranquillisé. Vis ta vie. Oui. Ok. Et tu rajoutes une information à toutes celles qu'elle possède déjà. Le bestiaire, notre manuel animalier, Milena. Oh là, elle les a rencontrés, elle le connaît par cœur. Non, elle sait. Elle sait. Oui, elle sait. Ok. La transmission d'informations est faite? Oui, absolument. Bien. J'aimerais la voir trouver une position d'équilibre, au-delà même de cet état de lévitation. Équilibre. Dans son corps. C'est comme si elle, maintenant, ce qui est beaucoup plus important, passait les informations à ses cellules biologiques, à la partie génitale, aux poumons, aux yeux, même à ses cheveux. Chaque partie physique reçoit le message de la guérison, du calme, qu'elle est un grand banque d'énergie, tu sais, qu'il y a beaucoup d'énergie pour tout, que le corps n'est plus obligé de s'efforcer tellement. C'est comme si elle parlait avec son propre corps biologique. Une inspiration profonde vers le futur cette fois. Mhm. Une projection avec cette condition présente. Elle a l'impression d'être plus légère. Je veux dire, c'est même si la balance ne montre pas le changement du poids, elle se sent beaucoup plus légère. Et la même chose au niveau de la vie. C'est comme si les choses lui arrivaient beaucoup plus facilement. Je veux dire, elle effectue les choses beaucoup plus facilement. Il y a une légèreté dans la vie à retrouver. Une légèreté dans l'existence retrouvée. Est-ce qu'elle veut communiquer
autre chose à travers toi, son corps physique. Par rapport à la vie sexuelle, d'en profiter, oui, de se réjouir à travers ça. Bien, Milena, tu la salues. On rentre. Prête? Oui, Bien. Dans ton espace, déjà ce palier 1. Déconnecté. Complètement de tous et complètement de tout. Ton corps, si tu atterrissais, ton corps, et immédiatement propose à ce corps ta condition fréquentielle idéale. Cette sève la plus ressourçante, la plus vibrante, la plus vivante dans tout ton corps, chaque atome, chaque goutte de sang, chaque organe, rempli de cette vie créationnelle. Et à mesure que ton cœur bat, tu te sens de mieux en mieux. Palier 2, une réappropriation de tout ton corps physique. Forte dans la colonne vertébrale, chaque os, chaque muscle, plus présente, chaque fois plus présent. Et 3. Bienvenue. Milena. oui, oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens Bien, je me sens bien, merci. émotionnellement? Aussi, merci. Bien. Raphaël? Très bien. Oui, oui, je suis là. Comment tu te sens, Raphaël? Je me sens super bien. Je me sens super bien. J'ai vécu beaucoup d'émotions. J'ai ressenti des choses dans mon corps, surtout dans le dos, au début de la session. Fait que la robe, ça n'a pas été long quand tu as mentionné la robe. J'étais déjà en train de la déchirer. J'avoue la je me libérais. Mais vous êtes super, les filles. Je veux dire, merci de votre accompagnement. Merci à Merci de votre toi aide. de nous avoir choisis, nous. C'était clair. C'était clair parce que j'ai jamais été pour l'hypnose. Puis au début de l'année, une chose a amené à une autre et j'ai découvert tes vidéos, j'ai commencé à l'écouter, puis intérieurement, ça criait, c'est elle qui va t'aider, c'est elle qui va t'aider. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pris la décision de continuer à écouter tes vidéos, puis j'ai pris la décision que oui, oui. Fait que merci beaucoup. Merci. Bien. Alors, une question encore sur la fin. Est-ce qu'on partage, Raphaël, cette session ou est-ce qu'on la maintient privée? On va te dire, je lui ai pensé longtemps. Ça penchait plus sur le non, mais là, je vais dire oui. Puis, pas besoin de flouter. Bien. Waouh, bravo. Parfait. On te garde 1 minute avec nous, d'accord? Tu ne coupes pas. Reste un instant. Milena, Oui. merci. Belle continuation, Raphaël.